Les Chaim, aujourd'hui, une mission très difficile parce que le cours est très profond, donc ça va être difficile de le résumer, mais on va quand même essayer. Donc on se trouve Erev Shabbat, du Shabbat qui va bénir le mois de Shvat, Shabbat Mevarechim, et aussi on va lire dans la Torah la paracha Vayera. Donc on va commencer par les explications de la paracha et après on va voir comment ça se lie complètement avec Shabbat Mevarechim Shvat et le Rosh Chodesh Shvat. Avant tout, on doit rappeler que le mois de Shvat est un mois très particulier, surtout pour notre génération et pour chacun de nous, puisque le 10 Shvat, il y a la Eloula de part de ce monde de le rabbi Yosef Yitzhaki, le 6e rabbi de Chabad, et que c'est le rabbi Melech HaMashiach qui a pris sa suite. Et donc, comme on doit s'attacher à lui et suivre ses enseignements, donc c'est un rapport directement avec nous. Quand on approche de Rosh Chodesh Shvat, donc on approche vraiment de la date, et donc c'est vraiment le moment d'intensifier nos préparations, notre préparation personnelle, notre préparation du monde pour recevoir toutes ces forces et toutes ces lumières qui vont descendre ce jour-là. Notre paracha commence par un suspense, puisqu'on a commencé une histoire dans la paracha de Shemot, et donc notre paracha continue cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de Shemot? C'est l'histoire du début de la galoute des Bnei Israël, qui ont été esclaves chez Paro et qu'ils ont crié vers Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu entend leur cri et appelle Moshe Rabbeinu et lui demande d'aller libérer le Ham Israël. On sait que ça a duré au moins une semaine, que Moshe Rabbeinu ne voulait pas accepter ce rôle, mais finalement il est obligé d'aller. Et donc il suit les enseignements, les directives de Akadosh Baruch Hu et il demande à Paro de laisser partir le Ham Israël pour aller sacrifier à Akadosh Baruch Hu. Évidemment, comme on l'avait prévenu Hachem, le cœur de Paro s'endurcit et il refuse de les laisser sortir. Mais Akadosh Baruch Hu n'avait pas prévenu Moshe d'une chose encore plus difficile, c'est que Moshe Rabbeinu vient annoncer la Géoula et au lieu de ça, Paro augmente l'esclavage des Bnei Israël. Il augmente la dureté de l'esclavage jusqu'à ce que les Bnei Israël ne puissent plus faire leur travail et ils sont épuisés et ils crient battus. Et donc, ils vont voir Paro et lui demandent de remettre au moins les conditions qu'il y avait avant. Et Paro leur dit, non, vous êtes oisifs, puisque vous pensez à sortir pour aller servir votre Dieu, eh bien, moi, je vous donne du travail en plus. Et Moshe voit toute cette souffrance et il vient vers Akadosh Baruch Hu et il lui dit, mais pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Tu m'as envoyé pour libérer ce peuple. Au lieu de ça, c'est tout le contraire qui se passe. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé, mais c'est tout le contraire. L'esclavage, il est encore plus difficile. Et là se termine la paracha de Shemot, et notre paracha donc est la suite. Et elle commence par Vayera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov bekel shakai ushmi Hashem lo nodati lahem. En fait, ce que Hashem dit à Moshe, c'est qu'il a juré aux Avot, en leur expliquant que leurs descendants seraient pendant 400 ans esclaves en Égypte, et il leur a juré qu'il les ferait sortir d'Égypte. Et il dit à Moshe Rabbeinu, maintenant est venu le temps d'accomplir ma promesse. Et là, Akadosh Baruch Hu lui donne les 4 termes de Géoula, qu'on rappelle à Pessah, le soir du Seder, et que d'Avka, les Ramim, ils ont fixé qu'en fonction de ces 4 termes, alors on boit les 4 coupes de vin. Tseti, Itzalti, Galti, Dakarti. Voilà les 4 mots, les 4 termes que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme signe, si on peut dire, de la fin de l'esclavage et du début de la Géoula. Et Dieu lui dit aussi à Moshe, ô Avot, je me suis dévoilé sous le nom Kel Shakai. Et aux enfants d'Israël, je vais me dévoiler sous le nom de Havaye. Yudke Vavke. Quelle est la différence entre ces deux noms d'Akadosh Baruch Hu? Les termes qui sont employés, ils nous font poser beaucoup de questions. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je me suis dévoilé avec le nom Kel Shakai ou Avot, et je ne me suis pas dévoilé sous le nom d'Havaya. Comme si on pourrait penser, quand on lit ces lignes-là, que les Avot, ils n'ont pas mérité que Hachem il se dévoile sous ce nom-là. Là, c'est une grande question. On sait que les Avot, ils sont au-dessus de tout. Ils sont les plus hauts de tout le peuple juif. Ils sont la source de tout. Et donc, ils n'ont pas eu le mérite qu'Hachem s'est dévoilé sur Ani Hachem Havaya. Et les enfants qui viennent d'Égypte dans une matzav spirituelle très bas et tout ce qu'on peut décrire de cette époque-là, eux, ils méritent que Hachem il se dévoile sous ce nom-là. Comme on sait qu'ils étaient enfouis avec les 49 degrés de Touma, et de là, ils sont sortis sur le Har Sinaï, vers le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Donc, ils sont sortis de l'endroit le plus bas pour aller vers l'endroit le plus haut. Donc, pour résumer, notre paracha, elle annonce que les Bnei Israël, ils vont avoir ce dévoilement d'Ani Hachem et Vaya. Et donc, par le fait de recevoir la Torah. Ensuite, dans le reste de la paracha, on voit comment
Moshe Rabbeinu, il parle bien sûr sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il oblige, si on peut dire, Paro, il revient sans arrêt pour lui faire céder, qu'il laisse les béné Israël sortir, et donc là commencent les 7 premières Makot. Et donc c'est le commencement où Dieu il commence à frapper Paro, et on sait que chaque plaie, elle durait 1 mois, donc ça a duré, toute cette histoire, elle a duré 7 mois. Et on sait que donc Shabbat après-midi et la semaine prochaine, on va dire la 3e paracha du livre de Shemot, et là on va parler vraiment de la sortie d'Emné Israël de l'Égypte. C'est le moment où Hachem il nous a fait sortir de notre situation d'esclavage en homme libre, et on est venu les serviteurs d'Hachem. Donc on voit que la paracha de Shemot, c'est le début de la galoute. Et si on peut dire que la galoute la plus forte, c'est quand Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Parce que Moshe, il est envoyé pour sortir les Bnei Israël. Et qu'est-ce qu'il constate? Le contraire, et il s'en plaint à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment le plus dur. Et donc la 2e parachat, on peut dire que c'est le niveau de Matan Torah, que les Bnei Israël vont sortir pour recevoir la Torah. Et la 3e paracha, la paracha de Bo, en vérité, ça représente la Géoula Shlema. Maintenant, on doit comprendre qui sont les plus hauts. C'est les Avot qui n'ont pas mérité le dévoilement du Shem Havayé, ou c'est les enfants? On sait que le plus haut, quand on parle de la personne qui est la plus connue dans toute la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu que les Avot, ils sont au-dessus de lui. D'ailleurs, dans le Chassidut, on appelle les Avot Akdoshim la Merkava. Ça veut dire que, si on peut essayer de comprendre un petit peu, c'est 24 heures sur 24, ils sont en connexion totale avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une seconde dans la journée où leur esprit se détache de cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, qu'ils puissent s'occuper des moutons ou étudier la Torah ou parler avec d'autres personnes. 100% de leur temps, ils sont connectés avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Merkava. On sait que leurs Neshamot, elles viennent du monde d'Atsilut, et donc elles n'ont rien à voir avec le reste du peuple d'Israël. Vraiment, elles étaient absorbées par la connaissance de Dieu tout le temps. Donc maintenant, on comprend mieux la question du Rabbi. Si on comprend la valeur, l'élévation des Avot, et alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé avec un nom beaucoup plus fort aux enfants, et les Avot, il s'est dévoilé avec un nom beaucoup plus restreint? Donc avant tout, le Rabbi veut nous expliquer c'est quoi le Shem Havaya, qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, on voit que ce nom d'Akadosh Baruch Hu, on le prononce pas tel qu'il est écrit. On voit les autres noms, Elohim, alors c'est vrai qu'on change quand on va en parler comme ça, on met un kouf pour pas pouvoir dire le vrai nom, ou à chaque caille, on met le kouf aussi pour changer le nom, pour pas dire le vrai nom à la place du dalet, mais ils sont écrits de la manière dont on les prononce. Le nom Havayé, il n'est pas du tout écrit de la même manière. Qu'est-ce qui représente ce nom-là? Et le Rav Ginsburg dit même que le nom Havaya, il est écrit 1820 fois dans la Torah, et il n'est jamais prononcé comme il est écrit. On sait qu'on dit en général Ado, et au plus loin, Nai. Mais c'est pas comme ça qu'il est écrit. Pourquoi? Parce que c'est le nom tellement haut d'Akadosh Baruch Hu, le nom ineffaçable, le nom qui dépasse tous les niveaux, le nom qu'il est imprononçable par nous. Le seul qui avait le droit de le prononcer, c'était le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash. C'est le nom le plus kadosh qu'il peut y avoir. Et pourtant, c'est ce que Hachem s'est dévoilé sous ce nom-là, face à face avec les Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Comme on sait, le premier des 10 commandements, c'est Anori Hachem Elokera. Hachem, il a prononcé lui-même ses paroles en face à face avec les Bnei Israël. Et pourtant, il y a quelque chose que Moshe, il leur dit, vous avez vu Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, ils ont pas vu ni une forme, ni rien du tout. Pourquoi? Parce qu'à Har Sinaï, on a vu ce que normalement on s'entend. Et on a entendu ce qui se voit. Donc, ils ont eu cette image, mais pas visuelle d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Mais c'était un niveau très très haut, puisque c'était face à face avec Akadosh Baruch Hu. Pour répondre à ces questions, le Rabbi va nous expliquer. Il y a 2 concepts basiques dans la Chassidut. Tout le but de la Chassidut, c'est de révéler le rapprochement qu'il y a entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Pas seulement nous lier à Akadosh Baruch Hu de la manière dont Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comment il se manifeste dans le monde, mais le but de la Chassidut, c'est de lier le juif avec Akadosh Baruch Hu lui-même, avec l'essence de Dieu lui-même. Et de quelle manière? De la manière de l'étude et de l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que ce lien avec Akadosh Baruch Hu, il va pas être un lien qui vient d'en haut, qui est totalement spirituel. Non, c'est un lien qui passe par l'entendement et par les sentiments. C'est un lien qui est, on peut dire, entre guillemets, humain, qu'on va comprendre et qu'on va vivre.
Et là, il y a encore deux concepts basiques dans la chassidoute, c'est Etzem et Gilouim. Si on peut traduire en français, Etzem c'est Maout, c'est l'essence, et Gilouim c'est le dévoilement. Et donc de nous expliquer que chaque chose qui est dans le monde, elle a un Etzem, une Maout, une essence, et elle a telle qu'elle s'exprime, telle qu'on la voit, telle qu'elle est définie dans le monde. C'est-à-dire, on peut arriver à une situation où la chose elle-même, elle exprime quelque chose de, par exemple, on va dire blanc, et quand elle se révèle dans le monde, ça va être noir. Il faut bien comprendre que c'est deux concepts différents. Dans ce monde de mensonges, on définit une chose d'après le gilouï et pas d'après la maout, puisqu'on n'a pas accès à cette maout, on n'a pas accès à cette essence. Donc on définit une personne d'après ses actions, d'après ce qu'on peut voir, d'après ce que notre œil peut percevoir, notre sentiment. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, s'il y a quelque chose qui a aucun dévoilement, il ne vaut rien du tout. On ne peut pas connaître sa valeur, donc il ne vaut rien du tout. Et c'est ça, le shaker du monde. C'est qu'il évalue les choses d'après le côté superficiel. C'est-à-dire que c'est que le superficiel qui nous donne une définition. Donc, cette compréhension qu'il y a la chose elle-même, qui est l'essence, et il y a le côté tel qu'il se représente dans le monde. Et que, Dafka, tout ce qui va être dévoilé dans ce monde, peut-être ça n'a rien à voir avec sa maout. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que tous les gilouïm, toutes les manifestations de cette chose-là dans le monde, ces gilouïm n'ont aucune influence sur la maout. La maout, elle ne peut pas être influencée ou perturbée, elle reste maout. Et si je me demande d'où viennent toutes ces gilouïm de cette chose-là, alors si je vais faire une recherche, je vais voir que ça vient de la maout. Et que tous ces dévoilements, en vérité, ils sont inclus dans la maout, dans l'essence. Et je vais comprendre que tout est inclus, même les forces, tout est compris dans le Etzem. Alors je vais dire, ok, alors je vais essayer de me rattacher au Etzem. Et quand j'arrive au Etzem, je vois rien. C'est le noir, il n'y a rien. Il n'y a pas de manifestation de la chose. Parce qu'en fait, c'est inclus dedans, c'est un potentiel. Il n'y a pas d'expression de la chose. Et donc, on a le Etzem, il y a tout dedans, mais qui nous donne aucune révélation, aucun moyen de le percevoir. Et il y a les Gilouïm, mais les Gilouïm, c'est pas le Etzem, c'est juste une manifestation. Mais dans notre monde, c'est ce qui nous donne la perception de la chose, qui nous permet d'appréhender la chose. C'est le goût, c'est le délice de la chose, c'est la compréhension de la chose. C'est ce qu'on comprend, ce qu'on ressent. Si on nous prend ça, on n'a plus rien. Pour comprendre ça, le Rav donne un exemple. Si il rencontre, par exemple, un juif qui ne sait pas qu'il est juif, est-ce que ce juif, il est moins juif que lui? Pas du tout. Il est comme lui. Et pourtant, il n'y a aucun gilouïm, il n'y a aucune manifestation de son judaïsme. Son Etzem, il est juif, mais lui, il n'a aucune manifestation. Maintenant, s'il y a une autre personne, il va rencontrer une autre personne qui est habillée comme un chassid, qui fait toute la Torah, les Hidorim, les mitzvot, parfait. Mais en fait, cette personne, elle n'est pas juive. Alors, c'est que des gilouïm, mais à l'intérieur, il n'y a pas de Etzem. Il n'est pas juif. Donc, comme on voit, si on voit les dévoilements, cette personne juive, elle est le plus loin de lui, puisqu'elle ne fait rien. Mais avec le Etzem, elle est exactement comme lui. Elle est exactement un juif comme nous. Comme la Chassidoute l'explique, que Esav Aracha, il représentait le juif parfait, il est habillé comme un juif parfait, il allait discuter avec son père des petites détails du maaser, etc. Et pourtant, vient de lui tout le mal qu'il y a dans le monde, et tout l'antisémitisme, il vient de lui. Donc de là, on peut essayer de comprendre la différence entre le Etzem et le Gilouï. Donc le Rabbi nous explique que si je veux comprendre qui sont les Havot, c'est le Etzem du peuple juif. C'est-à-dire c'est l'essence même du peuple juif. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas encore la possibilité de pratiquer Torah et Mitzvot. C'est comme si on avait un ordinateur sans écran. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir les Gilouïm des Mitzvot. Parce que c'était avant Matan Torah. Mais est-ce qu'on peut dire par ça qu'il leur a manqué quelque chose aux Havot? En vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas besoin des Gilouïm. Eux, ils étaient au niveau du Etzem, au-dessus de toutes les définitions de haut et bas, des lions et tarton, de spirituel et matériel. Ils étaient au-dessus de tout. Il ne leur manquait rien. La preuve, c'est qu'ils ont pu quand même accomplir, ils ont quand même accompli une mitzvah qui a relié justement le monde d'en haut et le monde d'en bas, et qui était le prémisse, si on peut dire, le prototype de Matan Torah. Et c'est la mitzvah qui va unir le point le plus haut d'Akadosh Baruch Hu avec le point le plus bas du corps humain. C'est la mitzvah de Mila. Et ça, c'est par cette mitzvah-là, ils ont commencé cette union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et seulement à Matan Torah, cette séparation, elle a été abolie. Ce décret qui empêchait le monde d'en haut et le monde d'en bas de se réunir a été annulé. Et la Torah nous décrit à quel point cette mitzvah
de la Mila, elle avait une importance dans ce monde-là, c'est-à-dire dans le monde matériel, c'est que quand il a fallu faire le Shidur de Rivka et de Yitzhak, qui est le début justement du Ham Israël, le début de la révélation divine dans ce monde-là, alors pour donner la force à Eliezer de faire cette mitzvah, alors Eliezer, il a juré sur la Brit Mila d'Abraham, et ça lui a donné la force et la possibilité de faire ce Shidur. Donc ça, c'était la période des Avot, la période du Etzem. Ensuite, il y a la période des enfants, les enfants qui étaient en galoute, qui ont subi l'esclavage qui les a écrasés, qui les a, et comme on dit aussi, c'est court barzel, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils passent par cet exil pour se nettoyer de toutes les clipotes, pour se nettoyer de toutes les avérotes, pour se nettoyer de toute la grossièreté. On peut dire que c'est toute cette souffrance tellement dur de l'Égypte, ce qu'ils ont souffert les Bnei Israël, ça fait fondre toute la grossièreté, toutes les clipotes qu'il y avait encore en eux. Donc grâce à ça, le Ham Israël est sorti propre et nettoyé de toute la touma et de toutes les clipotes, et comme ça il a pu mériter la Torah Bezrat Hashem. Donc en fait, la période des Avot et la période de l'exil, c'est la première période, et c'est inclus dans la Parashat Shemot. Ensuite vient le dévoilement du Har Sinaï, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu au Ham Israël. Et Hachem, il leur dit, je vais me lier avec vous dans les mondes d'en bas. Cette union entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est une union dans ce monde ici. Donc on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a annulé cette muraille qui séparait le spirituel et le matériel, et il est descendu dans ce monde-là, et il a permis au Ham Israël aussi de s'élever. Donc c'était la meilleure, si on peut dire, la meilleure annonce qui pouvait être faite au Ham Israël, que cette union, elle pouvait être possible entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, entre le monde matériel et le monde spirituel. Et on voit d'ailleurs que quand Hachem a dit Anori Hachem Elokecha, le monde entier s'est arrêté comme une pierre. Il est devenu stupéfaction totale dans le monde entier. Le monde s'est arrêté. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, lui-même, il s'est dévoilé. Vraiment à ce moment-là, entièrement. Et pourtant, ce dévoilement, il a eu que pour une certaine période, un moment court. Mais il nous a quand même donné les mitzvot, il nous a donné la Torah, qui a permis que chacun de nous, hommes, femmes et enfants, où il se trouve, à n'importe quel temps il se trouve, n'importe quel temps il peut faire une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? C'est un mini Matan Torah, unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. La mitzvah, c'est quoi? C'est la Gdusha, le plus haut degré de la Gdusha descend dans ce monde-là, et la matérialité, elle peut s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le grand chidouche de Matan Torah. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'on veut aller plus loin. Tout le but, c'est de vivre cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, de revenir au point de Matan Torah où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, mais pas pour un petit temps, et pas comme on sait que Moshe Rabbeinu, il a vu que la nuque d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on va voir sa face à face, on va voir Akadosh Baruch Hu. Aïn be'aïn. Œil pour œil, et avec nos yeux, on va voir Akadosh Baruch Hu. Même il y a un passage qui dit Veniglak vod Hashem, et kol basar nireh Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que notre chair, mais même pas seulement notre chair, le monde entier, il verra Akadosh Baruch Hu. Donc d'après tout ça, on peut comprendre qu'il y a 3 périodes. La première, c'est la Avot. La deuxième, c'est les enfants qui reçoivent la Torah, qui font les mitzvot. Et la troisième, c'est la Géoula, Gilou Hashem. Et si on veut comprendre cette dernière période de Géoula, par quel mérite elle vient? Elle vient du mérite des Avot. Parce que sans les Avot, il n'y aurait pas eu Matan Torah. Et sans l'accomplissement de Torah et mitzvot, alors on ne pourrait pas arriver à la Géoula. Donc on voit que tout le mérite, il vient des Avot. Et pour expliquer ça, le Rav va expliquer, d'ailleurs le Rabbi il en parle aussi dans le Dvar Malchut, il dit que quand un couple se marie, il y a le Khatan et la Kala, et il y a tous les invités. Mais on dit que les parents et les grands-parents et les arrière-grands-parents, ils viennent du monde du Hémet, et ils viennent à ce moment-là, au moment de la Choupa. Pourquoi? Pour donner des forces au couple, pour bénir le couple, leur donner des forces, parce qu'on sait que c'est presque impossible qu'un homme et une femme ils puissent vivre en harmonie. C'est tellement 2 mondes différents. Et donc, il faut les brachot et la force des ancêtres pour nous aider à avancer et à devenir une seule chair. Et donc, c'est la même chose, puisqu'on sait que Matan Torah, c'est le mariage du Ham Israël et de Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut que du monde du Hémet viennent les Avot pour nous donner les forces de faire ce travail, de dévoiler Dieu dans ce monde, d'accomplir Torah et Mitzvot, pour arriver au fait qu'on va être une seule chair avec Akadosh Baruch Hu. Donc on voit à quel point le Matan Torah, il est dépendant des Avot. Et ça, comme on l'a dit, on est seulement à la 2e étape. Et toutes ces Mitzvot qui ont été faites et qu'on continue à faire,
c'est pour nous amener au moment où Akadosh Baruch Hu va se révéler. Pas se révéler juste un petit instant et pas seulement de dos, il va se révéler complètement au monde entier et d'une manière éternelle. Et ça va changer toutes les données du monde. Le monde qui s'appelle Olam, qui vient du mot de Elem, il va être transformé en Géoula, qui est du nom de Gilouï. Donc on va passer du Elem au Gilouï. C'est que le monde Elem, il cache la divinité. Et dès l'instant qu'il y aura la Géoula, alors va se dévoiler le Kavod d'Hachem dans le monde. On peut comprendre l'exemple avec comment fonctionne notre corps. On voit bien que toutes les parties de notre corps, tous les membres de nos corps, ils sont en harmonie. Ils sont en harmonie, ils sont soumis à la tête. Parce qu'ils reçoivent leur énergie et leur force et les directives par la tête. Il serait inconcevable d'avoir une main qui refuse de recevoir l'énergie de la tête. Elle ne pourrait pas vivre, ça serait le membre qui serait malade. Ça, c'est à l'intérieur du corps. Dans le monde, alors chacun, il est aussi une partie du grand corps, mais on ne ressent pas ce lien qui nous relie tous. Chacun se sent séparé de l'autre. Dès l'instant qu'Hachem va se révéler et qu'on va voir que notre rayout, c'est par Hachem qu'on la reçoit, donc on va être tous unis comme un corps. Si on peut imaginer ça, c'est comme on pourrait imaginer un orchestre avec plus de 8 milliards d'instruments de musique et que chacun y jouerait sa musique. Ça serait le pire des guénomes, c'est impossible d'imaginer une chose comme ça. Mais quand Mashiach va venir, ça va être quoi? Que tous ces 8 milliards d'instruments de musique, ils vont jouer une symphonie. Et on dit que c'est tous les êtres humains, pas seulement les juifs, tous les êtres humains et même tous les animaux. Ça va être une symphonie extraordinaire on a du mal à imaginer cette musique extraordinaire qui va être jouée parce que tout le monde va voir sa source, va voir la Maout d'Hachem. De penser à ce que cette symphonie, c'est vraiment un sentiment extraordinaire. Donc on comprend qu'il y a ces trois périodes. La première période, c'est le Etsem. Et dans ce Etsem-là, alors il n'y a aucun guilouille, on voit aucun dévoilement. En Égypte, ils n'ont vu aucun dévoilement. Mais le fait qu'ils ont vu aucun dévoilement, est-ce que ça a touché le Etsem? C'est comme on a dit tout à l'heure, ce juif qui ne sait pas qu'il est juif et qui fait rien dans son judaïsme, mais son Etsem, il est juif. La deuxième étape, Hachem se révèle, il nous donne ses directives, il nous donne sa Torah et les mitzvot. Et par l'accomplissement de Torah et mitzvot, alors on le révèle dans ce monde-là. Dans ce monde obscur de mensonges, de vols et de tromperies et d'escroqueries et de grossièreté, Akadosh Baruch Hu, il nous permet, grâce à la Torah et le mitzvot, de nous tracer un chemin de lumière. Torah, or. Et donc le juif, il comprend qu'il peut vivre dans une île, si on peut dire, de Hémet, dans le monde de mensonges. Quand il étudie la Torah et qu'il pratique Torah et mitzvot, alors il vit dans son île de Gdusha. Ça, c'est la deuxième période. La troisième période, c'est quoi? C'est la Géoula. C'est Sof Haolam. Qu'est-ce que ça veut dire Sof Haolam? C'est la fin du Elem, c'est la fin d'obscurité. Le Hémet se dévoile et dans chaque chose, on va voir le verbe divin qui fait vivre la chose. Et ça, c'est la période de Géoula et de Gilouï qui est éternelle. Et donc, on voit ces trois étapes. On voit tout de suite que c'est un rapport avec les trois parachutes. Que Shemot, c'est l'exil, c'est le moment du Etsem, on voit aucun dévoilement. Après, on a Vaera, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu et la préparation à Matan Torah et l'accomplissement de la Torah par le Ham Israël. Et après, on arrive à la Parasha Bo qui représente la Géoula. Et d'ailleurs, le livre de Shemot, il s'appelle le livre de la Géoula. Donc, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu nous dirige au travers ces trois étapes qui ont commencé, comme on a dit, par la période des Havot et du Etsem pour arriver à la Géoula. Et si on peut dire, même avant les Havot, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien, il y avait l'obscurité totale. C'est les Havot qu'on fait descendre le Etsem. Comme on dit, c'est les 2000 ans de Tohu. C'était le vide complet. Et dès que Abraham a commencé son travail, alors a commencé les trois étapes. Il a commencé ce dévoilement. Et là, on va rentrer dans les profondeurs de profondeur et que chacun puisse tirer une petite idée de tout ce qu'on va dire maintenant. Donc, il pose la question. Maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous fait passer par ces trois étapes? S'il veut se dévoiler, qu'il se dévoile directement dans la première étape. Après les 10 épreuves d'Abraham, pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà, maintenant, je me dévoile à toi. Pourquoi il nous fait passer par un processus tellement long et tellement dur? Pourquoi?
Et la bonne nouvelle, c'est que nous, on est à la fin de cette deuxième étape et que on ne comprend pas encore pourquoi on n'est pas rentré dans la troisième étape, mais c'est vraiment une question de secondes pour qu'on rentre dans cette étape de la Géoula. Et d'ailleurs, c'est tout le travail du Rabbi, de nous amener de la deuxième étape vers la troisième étape. Et donc, plus on comprend l'importance du rôle du Rabbi et plus on s'attache à ses enseignements, et plus on va pouvoir intégrer cette étape-là et passer le plus vite possible dans cette troisième étape. Maintenant, on va revenir au sujet très très difficile de Etzem et Giloui. Le Giloui, comme on a dit, si il se dévoile pas, eh bien, il vaut rien du tout. Mais le Etzem, il n'a pas besoin de se dévoiler. Il est la chose elle-même par elle-même. Il n'a pas besoin de dévoilement. Donc, on pourrait se dire, puisque Hachem, il veut se dévoiler, alors qu'il enlève ce monde, c'est un monde de mensonges, c'est un monde de Giloui, et qu'il revient à la première Nekuda où il était lui seul et on était avec lui. Pourquoi nous faire passer par ce monde de Sheker, entrer dans ce monde de Sheker, et même les Gilouim du monde de Hémet, c'est par processus, et c'est des petites bribes, et c'est des petites, et c'est pas le Etzem lui-même. Pourquoi? Quel est le but d'Hachem? Donc cette façon de penser que tout doit revenir la première Nekuda, c'est une mauvaise façon de penser, parce que Hachem, lui, qui est le Etzem, il veut que son Etzem, il soit révélé dans ce monde d'en bas. Mais en même temps, il ne veut pas que ce monde d'en bas, il soit annulé, il s'explose, si on peut dire, par cette révélation divine, qui, comme on a dit, c'est le Etzem d'Akadosh Baruch Hu, et que s'il se révèle, ça peut éclater le monde. Mais il ne veut pas que ce monde il s'éclate. Il veut Dafka se révéler dans toute sa puissance et dans ce monde matériel, sans que le monde matériel il perde de sa force. A priori, c'est impossible, parce que si on parle de Etzem, c'est le contraire de Giloui. Et donc, si Hachem il veut se révéler en tant qu'Etzem par les Gilouim, c'est impossible. Ça, c'est d'après notre logique. Alors, pour répondre à cette question, on doit comprendre que le Etzem, il a trois manières de se dévoiler. On a dit que c'était impossible de se dévoiler, mais on va expliquer plus profondément. La première possibilité de révéler ce Etzem, c'est de comprendre que moi, dans ce monde-là, je pourrais jamais atteindre le Etzem. Je suis dans les Gilouim, dans le monde du Sheker. Mais le fait que je comprenne qu'il y a quelque chose au-dessus d'essentiel et de Maoti, d'essentiel, alors ça, c'est une manière de se connecter avec ce Etzem. Donc cette première possibilité, elle en vérité, c'est l'époque des Havot. Les Havot, eux, c'est le Etzem. Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans le monde, donc c'est le Etzem pur, et que ce Etzem, il a aucun rapport avec le monde, avec les Gilouim du monde. Les Havot, Matan Torah ou pas Matan Torah, avant Matan Torah, après Matan Torah, ça ne touche pas leur Etzem, justement. Ils sont au-dessus de toute définition. Et donc le fait que le monde, il sait qu'il y a les Havot, qui sont le Etzem, et que ça existe, si on peut dire, et que nous, on n'a pas de lien, de possibilité de révéler ce Etzem, alors c'est déjà une première connexion. Maintenant, la deuxième possibilité. La deuxième possibilité, c'est quand le Etzem, il va permettre une union des contraires, une union de plusieurs Gilouim ensemble. On sait que chaque concept dans le monde, il a sa définition, et qu'on ne peut pas, même en nous, on ne peut pas unir deux concepts qui sont opposés, comme on l'a déjà dit, entre le haut et le bas, entre le noir et le blanc, entre le soleil et entre le jour et la nuit. C'est des concepts qui sont complètement opposés pour nous, et on ne peut pas les unir dans notre esprit. Mais quand le Etzem, il vient dans ce monde-là, alors il a la possibilité d'unir deux concepts opposés. Par exemple, le Elion et le Tarton, comme ça s'est passé à Matan Torah. Et moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais c'est pas possible. On ne peut pas descendre en même temps le Elion et en même temps et puis s'unir au Tarton. Et alors là, je comprends que ça vient du Etzem. C'est quelque chose d'au-dessus qui vient se révéler ici. Donc, c'est cette possibilité au Etzem de venir faire les unions en bas. Et donc, tout est dirigé par le Etzem. Le premier, on a dit, c'est le Etzem, il reste Etzem au-dessus du monde, et je sais qu'il existe au-dessus du monde. Le deuxième possibilité, c'est que le Etzem, il vient faire le ribour en bas, et je suis conscient qu'il y a une force au-dessus de tout qui vient unir. Après, je continue dans ma pensée, et je me dis, mais alors, ce Etzem-là, il peut se révéler dans ce monde-là, comme il s'est révélé à Matan Torah. Et après, je pense, oui, mais quand il s'est révélé à Matan Torah, le monde entier, il s'est arrêté. Est-ce que c'est un but que le monde entier s'arrête? Mais après, je pense, mais qui c'est qui me fait penser tout ça? C'est mon esprit humain. Mais Akadosh Baruch Hu, il est bien au-dessus de tout ça. Donc, il peut se révéler dans ce monde-là sans faire que le monde y soit annulé, que le monde y continue à garder ses définitions du monde d'en bas. Et ça, c'est la troisième possibilité, c'est ce qui se passera dans la Géoula.
Et là, maintenant, on se trouve justement dans ce moment où ce Etzem, il est en train de se dévoiler à chaque instant dans ce monde-là, dans ce monde Tarton. Et on est vraiment en train d'assister à des changements extraordinaires. Parce que justement, on a passé, Hachem, il a vu tout ce qu'on a passé, tout ce que le peuple, il a souffert, tout cet exil. Et maintenant, on est enfin prêt à recevoir ce Gilouï du Etzem. Et donc, on est tellement proche de ce moment où Akadosh Baruch Hu, le Etzem, il va se révéler dans ce monde-là, où toute chair verra Akadosh Baruch Hu tel qu'il est vraiment son Etzem. Alors, Akadosh Baruch Hu, on doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a nommé le Rabbi Melech HaMashiach, qui va nous passer justement de la dernière génération de la Galoute dans la première génération de la Géoula, qui va nous faire traverser ce pont entre la Galoute et la Géoula. Et donc passer du Elem, du monde où la divinité se cache, vers le monde de Gilouï, où Akadosh Baruch Hu, il se révèle. Comment ça doit se faire? Par le fait que chacun, il va s'attacher au Rabbi par lui-même. Parce que le Rabbi, lui, il est déjà là-bas. Il est corps et âme, il nous attend dans la Géoula. La seule chose qui reste à faire, c'est le dévoiler. Le Etzem, il est là, mais il reste le dévoilement. Et ça peut être que par nous. Et comment on doit s'attacher à lui? Et le Rabbi de nous dire, quand notre corps, à combien il est attaché à notre nefesh? Combien il est attaché? Le corps, il est 100% attaché au nefesh. Il ne peut pas avoir une partie du corps qui reste en dehors de cette vitalité. Donc c'est la même chose pour nous. On doit être attaché au Rabbi 100% de toute notre âme, de tout notre corps, de tous nos biens, de toutes nos pensées, de toutes nos actions. On doit être attaché au Rabbi. Parce que sinon, il y a quelque chose comme dans le corps. S'il y a une partie qui n'est pas attachée au nefesh, alors cette partie, elle va mourir. Eh bien, c'est la même chose. Si on n'attache pas tout notre être, tout ce qu'on possède au Rabbi, alors il va rester des choses dans la galoute. Et on veut que tout soit ramené dans la Géoula. Le Rabbi dit qu'on doit avoir le bitoul et l'Eid Kashrut au Nasiador, de la manière où la Metsiout, la réalité de la personne, et tous ces sujets, kol mikol kol, c'est-à-dire vraiment tout son être, toute son existence, est attaché au Nasiador. Et comment on fait ça? Eh bien, on ouvre les livres du Rabbi, les enseignements du Rabbi qui sont tellement nombreux, chacun à son degré, chacun en fonction de sa personnalité, et on suit les directives du Rabbi. On étudie sa Torah, on accomplit ses directives, parce que le Rabbi, toute sa maout, c'est Mashiach. Et le Rabbi, il parle que de Mashiach. Donc quand on est attaché au Rabbi et qu'on est battel au Rabbi, alors nous aussi, notre vie, elle devient que fixée sur la Géoula. Jusqu'à ce que ça devienne notre sujet principal de toute notre vie, c'est comment amener la Géoula. Et pour accomplir ça, il y a un grand secret que le Rabbi nous délivre. Et c'est quoi? C'est Farbringen, les Idva'adut, quand on s'assoit à une Idva'adut et qu'on est plusieurs personnes ensemble avec un Avat Israël, on fait les Chaïm, on parle avec un cœur ouvert, avec un Avat Israël, chacun exprimant ce qu'il ressent, chacun en essayant d'aider l'autre. Et exprimer nos difficultés, chacun il doit exprimer ce qu'il ressent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est s'unir avec tous les autres. Donc exprimer vraiment ce qu'on ressent, chacun avec l'autre, sans sentir qu'on est les membres d'un même corps. Et comme ça, on exprime la Kashrut au Rabbi. Et Dafka, on doit s'intensifier dans la Hidvadut de ce Shabbat, Mevarechim, Shvat, et ensuite Rosh Chodesh Shvat, et ensuite jusqu'à Yud Shvat, et encore en étant encore plus attaché au Rabbi, et encore plus battel au Rabbi. Et par ça, on va mériter la Galo du Rabbi. Comme quand on va unir tous les membres, alors on va voir qu'au-dessus des membres de tout le corps, il y a la tête, et le Rabbi va se dévoiler, Bezrat Hashem, ce Shabbat, avant même ce Shabbat. Yechei Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom.